Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour parler d'un logiciel, ça fait très longtemps qu'on m'en avait parlé, on m'avait demandé tout simplement des renseignements sur Skype, qui n'est pas forcément le logiciel que j'utilise le plus, et on m'avait demandé s'il y avait des logiciels équivalents ou voilà pour pouvoir prendre la place de Skype, quelque chose de libre, quelque chose de sympa. Et j'avais pu tester un logiciel que j'avais complètement laissé à l'abandon et que j'avais complètement oublié de vous présenter, qui s'appelle Qtox, ou Tox tout simplement, T-O-X. Alors ce logiciel est libre, est un équivalent on va dire à Skype, totalement libre, totalement gratuit, et vraiment très bien fait, et simple à utiliser, et en plus de ça, beaucoup moins surveillé, alors ça chacun verra la chose comme il voudra, mais c'est relativement, on est sur pas mal surveillé on va dire, c'est pas très discret, Skype, ça a tendance à épier, un peu regarder tout ce qu'on fait. Là, pour le coup, Tox, c'est pas trop le cas. C'est un logiciel libre et vraiment, pour ça, on a l'esprit libre dessus. C'est le cas de le dire, en plus j'ai pas fait exprès. Bref, alors pour l'installer, ben, rien de plus simple. Je me suis mis un petit fichier, mais je vous remettrai ça sous la vidéo. Donc vous tapez chaque ligne une par une dans votre terminal en pensant à taper bien sûr quand ça vous le demande votre mot de passe et à confirmer quand ça vous demande de confirmer. Voilà, donc vous tapez ces lignes une par une dans le terminal et à la fin, TOC sera installé. Donc rien de très compliqué. À partir de là, TOX, moi il se présente là dans la barre avec ce petit icône. Voilà, je le lance. Voilà, j'ai déjà paramétré quelques petites choses. Mais la première chose que l'on va faire quand on va rentrer, pour les Français du moins, on va rentrer dans les paramètres que j'ai mis et il faut mettre la langue française, bien sûr. Ça sera beaucoup plus simple. À ce moment-là, on éteint, on le rallume quand on le enclenche. Et là, on va pouvoir paramétrer. Donc, on va rester en paramètres. Alors, je ne me rappelle plus les réglages d'origine. Mais voilà, j'ai coché pas mal de choses. Donc, dans le menu, vous voyez, menu système, j'ai mis démarrer dans la barre d'état, montrer l'icône à la barre d'état, fermer dans la barre d'état, icône claire. Alors ça on peut choisir, hein, l'icône claire ou icône en mode foncé. En haut il est noir, en mode clair c'est plus joli. Minimiser dans la barre d'état. Qu'est-ce que j'ai pu mettre d'autre? Démarrer avec l'ordinateur, ça si on veut que ça démarre automatiquement. Euh, voilà, donc vous regardez à peu près les réglages que j'ai mis, mais bon, après on peut laisser d'origine ou modifier les paramètres. Vie privée, envoyer une notification d'écriture, chiffrer, ça c'est important pour être tranquille. On met un mot de passe, on clique sur chiffrer votre profil et on met un mot de passe pour être tranquille. Garder l'historique des messages, alors ça, pratiquement stable, moi j'ai voulu l'utiliser, c'est pas, ça marche pas forcément, alors ça marchera peut-être pas sur toutes les distributions, je ne sais pas. Bref, bon, on peut s'en passer, c'est pas trop dramatique, hein. Audio vidéo, on peut régler donc le microphone, haut-parleur, plus bas tout ce qui est image. Alors moi j'ai pas ma webcam de brancher ni d'autres sons, donc on peut régler tous ces détails là. Et avancer, normalement il n'y a pas de réglage à modifier. Donc à partir de là, quand on a modifié surtout tout ce qui est l'apparence et tout ce qui va bien dans l'onglet général, on peut utiliser Tox très facilement. Alors tout simplement, alors tout d'abord, on va aller paramétrer son compte perso. Alors on va cliquer en haut sur le nom. Et là, on va pouvoir donner un nom. On va prendre un nom de profil et se donner un petit statut. À partir de là, rien de plus simple pour se connecter, quoi. Du moins, il faut se connaître, hein. Il faut s'envoyer des messages. Il suffit de cliquer dessus et automatiquement quand on clique, ça met un petit icône, quoi, une petite coche. Ça veut dire que c'est copié. Et là, il suffit de mettre euh, ou ce code ou le petit QR code là, sur votre site internet ou autre pour pouvoir communiquer et s'envoyer personnellement le code pour pouvoir se demander en ami. Alors, je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas taper directement le nom de la personne pour aller se chercher sur Qtox, c'est un peu le petit côté dommage. Sinon, à partir de là, bah, il suffit juste de s'envoyer le code, donc son Tox ID, qui est plutôt très long, donc assez difficile à craquer, on va dire à copier sur quelqu'un d'autre. Et à partir de là, il suffit de faire plus. Voilà, on tape donc le code ID de la personne avec qui on veut discuter, on fait la demande en mettant un petit message et on clique sur envoyer la demande au contact. À partir de là, moi, je m'étais fait une petite machine virtuelle qui se trouve ici. Voilà, bien sûr,
Hop. Bien sûr, ça n'a pas pris ce que j'ai tapé, juste pour m'embêter. Voilà. Je m'étais fait une machine virtuelle en préparant à côté un autre QTOX pour pouvoir communiquer. Donc à partir de là, rien de plus simple, il suffit d'aller sur son QTOX et là, il suffit de taper du texte, entrée, voilà. Et là, si je vais sur mon logiciel, alors bien sûr, il rame un peu vu que je suis en train de prendre la vidéo en même temps, voilà, ça sera pas super réactif, mais principalement c'est beaucoup plus réactif que ça. On peut s'envoyer donc des messages, on peut s'envoyer des petits émoticônes sympathiques, voilà, vous voyez c'est assez réactif là. On peut aussi, je vais me mettre de ce côté là, cliquer sur le petit pièce jointe et s'envoyer des photos, des images, des fichiers, bref, un peu tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors oui, quand on est connecté à son copain favori, on va dire ça comme ça, on peut très bien faire une discussion vocale, donc comme avec le petit icône téléphone. On peut faire une visioconférence, quoi, visioconférence. On va pas se prendre pour le président de la République, mais voilà, une petite visio avec un pote. Donc c'est plutôt sympa. Un logiciel très simple, on peut créer des groupes en cliquant sur cet icône là et donc mettre plusieurs amis dans un groupe pour pouvoir discuter à plusieurs, donc c'est plutôt sympathique. Et cet onglet là il permet de voir tous les fichiers téléchargés et envoyés et reçus grâce, je vais revenir dessus, à notre petite icône de l'épingle, voilà, qui sert à envoyer des fichiers. Voilà, donc un logiciel très très simple à utiliser, très réactif, franchement, bon là je tape n'importe quoi, oui, hop, mais bon, très réactif, très, très bien fait. Après, à partir de là, on peut effacer les discussions si on n'a pas envie de les garder. On peut se mettre pas mal d'amis, parce que bon, là pour l'instant j'ai mis qu'une personne, vu que je communique avec mon ordinateur virtuel. Et à partir de là, on a une barre de recherche pour rechercher les amis si on en a beaucoup. Et voilà, je pense avoir fait le tour de ce petit logiciel qui est bien sympa, un logiciel libre, qui fonctionne très très bien, très sympa à prendre en main, et voilà, plutôt pratique. À partir de là, je pense avoir fait le tour de Qtox, hein, et assez simplement. J'espère que ce logiciel va vous plaire. Testez-le, utilisez-le, il est vraiment sympa. Moi, ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé, mais vraiment, je peux vous dire, il fonctionne très très bien. Voilà, à partir de là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a fait connaître Qtox. J'espère que vous allez l'utiliser et faites-moi le retour de vos impressions et de votre avis sur ce logiciel. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye. Allez, au lit.